Et mes chers amis, on va faire une petite révision, hein. D'abord, ce que nous allons faire, nous allons voir, c'est l'importance du verbe aimer, hein. Alors, je vais partager quand même mon écran avec vous pour vous montrer la particularité de ce verbe-là qui est très important, la façon dont on va l'utiliser, hein. Donc, c'est le verbe aimer. Ce sera le premier point de révision de notre cours de ce soir, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un verbe qui peut avoir, je vais dire, trois façons d'utiliser, hein. Le premier sens de aimer, c'est éprouver, c'est d'éprouver de l'affection, de l'amour, n'est-ce pas, envers quelqu'un ou quelque chose, hein. Quelqu'un ou quelque chose. C'est par exemple quand on dit j'aime mon animal de compagnie. Alors, un animal de compagnie, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, j'ai ici mon animal de compagnie, Philo, qui est en train de faire du bruit. Elle gratte ses ongles sur la boîte, hein, Philo. Donc, c'est ma petite chatte. Voilà. Merci. Donc, un animal de compagnie, c'est quoi? Un bicho de estimação. D'accord? Un animal de estimação, en français, on va dire un animal de compagnie. Et lorsqu'on dit j'aime mon animal de compagnie, ça veut dire qu'on éprouve de l'affection, on éprouve de l'amour envers cet animal-là. On peut aussi dire j'aime mon fils, hein, c'est-à-dire dans le portugais, voilà, la façon de dire ça en portugais, c'est tout simplement eu amo meu bicho, eu amo meu filho. Mais le sens de ce verbe-là, c'est en fait démontrer de l'intérêt. C'est un peu différent. C'est un peu différent. C'est quand, par exemple, tu vas dire j'aime le chocolat, par exemple. J'aime le chocolat. En fait, en portugais, tu ne vas pas dire eu amo. Oui, tu peux dire eu amo chocolate. Mais c'est différent. Si tu dis ça en français, j'aime le chocolat, on ne comprend pas que tu dis eu amo chocolate. On comprend que tu dis eu gosto de chocolate. Si tu veux dire eu amo chocolate dans ce sens-là, en français, il faudra dire d'une façon différente. Il faudra vraiment montrer que j'aime trop le chocolat, j'aime beaucoup le chocolat, j'adore le chocolat. Tu ne peux pas dire tout simplement j'aime le chocolat. Si tu veux dire eu amo chocolate. Donc, c'est ça, c'est démontrer de l'intérêt, avoir un penchant pour quelque chose. Maintenant, il faut faire attention pour ne pas faire une gaffe, hein. C'est-à-dire, ce n'est pas correct, ce n'est pas donc juste de employer donc ce verbe-là comme en portugais. Alors, ne pas l'employer ou construire la phrase, n'est-ce pas? Ne pas l'employer comme en portugais. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. N'allez pas dire nous aimons de manger, je ne sais pas, des fruits. C'est ce que je veux dire par ne pas formuler la phrase comme en portugais. Parce qu'en portugais, on va dire gostar de quelque chose. En français, on ne va jamais dire nous aimons de quelque chose. Donc ça c'est faux. Un autre exemple, je vais mettre, ouais, on va mettre là exemple 1, et ici je vais mettre exemple 2. Si vous voulez dire, par exemple, de quem você mais gosta, de quem você mais gosta no seu trabalho, par exemple. De quem você mais gosta. Alors, c'est la même chose. En portugais, on dit gostar de alguém. C'est pour ça qu'on commence la phrase. En français, il ne faut pas dire de qui aimez-vous. Donc, il faudra dire en français tout simplement qui aimez-vous ou qui aimes-tu, n'est-ce pas, si tu utilises le tu le plus à ton travail. Qui aimez-vous et non pas de qui
aimez-vous. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui, c'est clair. Voilà. Et pour donc terminer cette première explication, on dira qu'il existe aussi un sens 3 à ce verbe-là, c'est-à-dire aimer, c'est avoir envie de. Par exemple, si je dis j'aimerais, exemple, c'est j'aimerais un verre d'eau, s'il vous plaît. Voilà, tout simplement, une phrase bien simple. Donc, j'aimerais un verre d'eau, s'il vous plaît. Ça veut dire j'ai envie, voilà, j'ai envie d'avoir un verre d'eau. C'est tout simplement en portugais le eu gostaria de quelque chose. Hein, j'aimerais. Donc, on a là le verbe aimer aussi, donc dans ce sens-là de avoir envie de quelque chose. Et donc là, oui, c'est possible d'utiliser le terme de. On a envie de quelque chose, mais non pas aimer de. Là, ce n'est pas correct.